Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine. Seigneur, merci pour l'éclairage que tu es en train d'apporter dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre intelligence. Merci beaucoup. Je te rends grâce pour le privilège d'ouvrir encore une fois ce matin le livre de vie avec mes frères et sœurs, peu importe le lieu, peu importe l'heure à laquelle ils nous écoutent. Merci Seigneur. Amen. Matthieu chapitre 22, le verset 29. Jésus répondant leur dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. » Amen. Alors, comme on le voyait, le premier contexte dans lequel Jésus parle, il est ce Dieu qui répond. Il n'y a pas de question bête. Il n'y a pas de question qui trouble Jésus. Non, il n'y a pas de question qui le laisse indifférent. Voyez-vous? Donc ce matin, il se plaît encore à vous parler, à se manifester à chacun d'entre nous. Et comme on le voyait hier, il dit, votre erreur n'est pas une fatalité. Si vous décidez de sortir de cette erreur, n'arrivez pas juste à la conclusion que l'erreur est humaine. Parce que vous êtes humain, alors l'erreur est humaine. Oui, l'erreur est humaine, mais la vérité, elle est divine. C'est pour ça que la vérité seule nous a franchis de nos erreurs. Comme on le voyait hier, le mot erreur, est dans étymologiquement, ça veut dire action. Là parle de l'action d'errer ça et là. C'est-à-dire, on est ballotté de gauche à droite sans conviction. De gauche à droite, on est ballotté émotionnellement. Tantôt, on croit qu'on est aimé, tantôt, on croit qu'on n'est plus aimé. Tantôt, on pense que Dieu nous aime, tantôt, nos émotions nous disent le contraire. Nos sentiments nous mentent. Voyez-vous? Donc, comme le dirait quelqu'un, un sentiment, c'est des sentis qui nous mentent. Et on essaie de vivre et on n'est pas du tout stable émotionnellement, intellectuellement, spirituellement. On n'est pas du tout stable. On est dans l'erreur. Voyez-vous, mais le mot erreur, quand Jésus dit à ces Sadducéens, vous êtes dans l'erreur, ce mot, ça parle aussi de l'ignorance. Ça parle aussi de l'ignorance. Mais j'ai une chose à vous dire ce matin. Parfois, nous pensons que le prix à payer pour la vérité est trop cher. On pense que la vérité nous coûte trop cher. Et exprès, on préfère vivre dans l'erreur. Mais laissez-moi vous dire que si la vérité coûte cher, le mensonge ou l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Si la vérité vous coûte cher, le mensonge ou l'ignorance vous coûte et vous coûtera toujours plus cher. Alors, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui? Tout comme Jésus le demandait à ces groupes religieux devant lui, de sortir de l'erreur. C'est pour ça que la seule chose, on sait que ce qui nous sort de l'erreur, c'est le fait qu'on soit exposé à la vérité, n'est-ce pas? Et encore avant même d'aller plus loin, de faire des applications dans ce sens, ce même mot erreur, c'est ce qui est traduit bibliquement aussi par le mot hérésie. Vous voyez? Donc c'est pas juste, oh j'ai pas fait attention, ou non. Quand Jésus dit vous êtes dans l'erreur, il est dans le langage biblique, il est en train de dire vous êtes hérétique. Votre façon de penser, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Ça va plus loin. C'est pas juste, oh, il n'a pas fait attention. Non, c'est de l'hérésie. Parfois, combien de fois on se surprend nous-mêmes dans certaines façons de penser, et c'est de l'hérésie. L'hérésie par rapport à la Bible, l'hérésie par rapport à la pensée de Dieu, l'hérésie par rapport à la volonté de Dieu pour notre vie. Et Jésus dit, vous êtes dans l'erreur, vous êtes hérétique. C'est pour ça, la seule chose qui fait le poids devant l'hérésie, c'est la vérité. Jean chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Chers amis, chers internautes, la connaissance de la vérité. La vérité est là depuis que le monde est monde. Mais il y a eu toujours des esclaves, il y a eu toujours des ignorants, il y a eu toujours des gens qui sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La connaissance de la vérité
affranchit. La connaissance de la vérité nous sort de l'erreur. La connaissance de la vérité nous stabilise. La connaissance de la vérité fait de nous des hommes et des femmes de conviction. Alors que la Bible nous dit seulement ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Chers amis, chers internautes, ne laissez pas l'ignorance l'emporter sur vous. Non, si la vérité vous coûte cher, sachez une chose, que l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Le choix vous revient aujourd'hui. En quoi allez-vous investir? Si Dieu vous demande d'être des investisseurs, en quoi vous allez vous investir? Dans l'erreur ou payer le prix pour investir dans la vérité? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.